Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons discuter de l'intérêt d'investir en nue propriété de part de SCPI. On va voir qu'il s'agit d'une solution qui peut être particulièrement intéressante dans au moins 3 cas et que la performance obtenue en optant pour la nue propriété plutôt qu'en optant pour la pleine propriété est parfois plus importante. On va également voir un exemple chiffré pour que tu puisses te représenter la performance associée à un investissement en nue propriété de part de SCPI. Hormis la performance, on va également voir qu'il y a d'autres bonnes raisons qui peuvent te faire privilégier un investissement en nue propriété plutôt qu'un investissement en pleine propriété. Je te recommande de regarder l'intégralité de la vidéo pour avoir une idée précise de quel choix faire si tu souhaites aujourd'hui investir en part de SCPI. Donc lorsque tu investis dans des parts de SCPI, tu as plusieurs choix. Tu peux investir en pleine propriété, en usufruit ou en nue propriété comme on va le voir aujourd'hui. La pleine propriété, c'est la réunion de l'usufruit et de la nue propriété. Si on fait un parallèle avec l'arbre, le nue propriétaire, c'est le propriétaire de l'arbre, alors que l'usufruitier est propriétaire des fruits de l'arbre. Avec les SCPI, tu as la possibilité d'opter pour la nue propriété de part de SCPI sur une certaine durée de 3 à 20 ans. En tant que nue propriétaire, plus la durée de démembrement est longue, plus tu vas bénéficier d'une décote importante sur tes parts de SCPI. À l'inverse, bien sûr, plus la durée de démembrement est courte, plus la décote dont tu vas bénéficier sur tes parts de SCPI sera faible. Pour connaître le prix à payer pour l'usufruitier et le nu propriétaire en fonction de la durée de démembrement, les SCPI donnent accès à ce qu'on appelle la clé de répartition. La clé de répartition donne pour chaque durée le prix que doit payer le nu propriétaire et l'usufruitier pour leur part de SCPI. Donc c'est en fonction de la durée de démembrement qui est, je le rappelle, de 3 à 20 ans. La plateforme Meilleur SCPI a calculé la valeur moyenne de l'usufruit et de la nue propriété en fonction de la durée de démembrement. Par exemple, sur 10 ans, le nu propriétaire doit débourser en moyenne 68,27% du prix des parts de SCPI. Ça veut dire qu'il touchera aucun revenu pendant 10 ans et qu'il sera pleinement propriétaire ensuite. En face, il y a l'usufruitier qui devra régler 31,73% du prix de la part pour bénéficier pendant 10 ans des revenus des parts de SCPI. Maintenant qu'on a mis au clair le concept de démembrement, on va voir concrètement la performance qui peut être associée à un investissement en nue propriété et surtout la performance associée en fonction de la durée de démembrement. On va prendre un exemple concret avec la SCPI sans frais d'entrée Hirokozen dont je t'affiche tout de suite la clé de répartition. Si on prend une durée de 5 ans, l'usufruitier devra payer 21% du prix de la part et le nu propriétaire devra payer 79% du prix de la part. Comme la part de la SCPI Hirokozen est à 200 €, l'usufruitier paiera 42 € la part de SCPI, 21% de 200 €. Le nu propriétaire paiera lui 158 € de la part de SCPI, 79% de 200 €. Alors j'ai calculé le TRI associé à un investissement en nue propriété dans la SCPI Hirokozen sur 5, 10, 15 et 20 ans. Sur une durée de 5 ans, on a un TRI de 4,83%, sur une durée de 10 ans, on a un TRI de 4,09%, sur une durée de 15 ans, on a un TRI de 3,46% et sur une durée de 20 ans, on a un TRI de 3,03%. À noter que dans ces calculs, j'ai pas pris en compte la réévaluation du prix de la part. En prenant en compte une augmentation du prix de la part au fil des années, le TRI serait bien sûr plus important. À l'inverse, en prenant en compte une baisse du prix de la part au fil des années, le TRI serait plus faible. Ce qu'on remarque, c'est que pour une SCPI sans frais d'entrée, on retrouve le meilleur TRI sur une durée courte. À noter qu'on retrouverait des chiffres différents pour une SCPI avec frais d'entrée, parce qu'il faudrait prendre en compte l'impact des frais d'entrée dans le calcul du TRI. Maintenant, on peut se demander dans quel cas il peut être intéressant d'opter pour la nue propriété plutôt que pour la pleine propriété lorsque tu investis en part de SCPI. Alors la première situation, c'est celle qu'on retrouve le plus souvent. On va analyser tout simplement la performance d'un investissement en pleine propriété comparativement à un investissement en nue propriété et on va tout simplement choisir l'option la plus rentable. Dans ce cas de figure, l'option qui va être la plus avantageuse dépend principalement de ta tranche marginale d'imposition. Si tu as un niveau d'imposition élevé, il sera en règle générale plus intéressant d'opter pour la nue propriété plutôt que pour la pleine propriété, mais c'est vraiment à calculer au cas par cas parce que ça dépend également du positionnement géographique de la SCPI. Alors si on prend un exemple en prenant en compte un investissement dans la SCPI cœur de ville avec une tranche marginale d'imposition à 11% et en prenant en compte le rendement distribué en 2022, on sera à une performance de 3,73% après fiscalité en optant pour la pleine propriété, alors qu'on sera sur une performance de 4,56% en optant pour la nue propriété sur 5 ans. Un autre cas où il peut être intéressant d'investir en nue propriété, c'est si tu es redevable de l'impôt sur la fortune immobilière. En effet, dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière, l'usufruitier est considéré comme le détenteur du bien et c'est donc lui qui est redevable de cet impôt et non le nu propriétaire. Ça signifie que si tu détiens uniquement la nue propriété d'un bien immobilier, tu ne seras pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière pour ce bien et ça s'applique également aux parts de SCPI. Donc pendant toute la durée de démembrement de tes parts de SCPI, ton investissement n'intégrera pas le calcul de l'impôt sur la fortune immobilière. En revanche, bien sûr,
Une fois que tu seras pleinement propriétaire, ces parts intégreront le calcul de l'IFI, de l'impôt sur la fortune immobilière. Alors dernier élément plus anecdotique pour ceux qui veulent vraiment ne rien avoir à faire lorsqu'ils investissent en part de SCPI, comme tu ne perçois pas de revenus pendant la durée de démembrement en tant que nu propriétaire, eh bien tu n'as pas bien sûr à déclarer de revenus. En optant pour la nue propriété, tu seras réellement sur un investissement totalement passif. Alors à titre informatif, le démembrement il peut également être utilisé dans un objectif de donation et de transmission. En effet, tu as également la possibilité d'investir en pleine propriété sur des parts de SCPI et de démembrer ensuite tes parts, c'est-à-dire de séparer la nue propriété de l'usufruit. Ce qui est le plus souvent fait, c'est l'achat en pleine propriété de parts de SCPI, puis une donation de la nue propriété à ses enfants, et on garde l'usufruit afin de continuer à percevoir des revenus complémentaires. L'avantage, bien sûr, c'est que si tu donnes la nue propriété à tes enfants, eh bien, au moment de la succession, tes enfants retrouveront la pleine propriété de tes parts sans avoir à payer de droits. L'autre avantage de donner uniquement la nue propriété et que ça te permet de réduire la valeur de donation parce que seule la nue propriété est prise en compte pour le calcul des droits de donation. La valeur retenue pour le calcul des droits de donation dépend de ton âge au moment de la donation. Par exemple, si tu as entre 41 et 50 ans, c'est 40% de la valeur qui sera retenue pour le calcul des droits, sachant qu'en France, tu as la possibilité de donner à chacun de tes enfants jusqu'à 100 000 € en franchise de droits de donation. Donc ça te permet de transmettre un patrimoine qui peut quand même être très important, sans droit à payer, à condition bien sûr de bien anticiper ta transmission. J'espère que tu vois plus clair sur l'investissement en nue propriété de part de SCPI et la possibilité, si tu investis en pleine propriété, de démembrer tes parts pour optimiser ta transmission. Alors, pour tes enfants ou d'ailleurs pour toute autre personne à qui tu souhaites transmettre du patrimoine, là j'ai pris l'exemple de l'enfant, mais ça peut également être un autre lien de parenté ou même sans lien de parenté. Après, c'est pas les mêmes abattements qui vont s'appliquer, mais c'est également tout à fait possible. Là, je t'ai fait une présentation globale sur la nue propriété. Après, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que c'est au cas par cas pour savoir ce qui est le plus optimisé entre l'achat en nue propriété de tes parts ou l'achat en pleine propriété. En tant que conseiller en gestion de patrimoine, si tu souhaites investir en part de SCPI, que ça soit en pleine propriété, en nue propriété ou en usufruit, je suis disponible pour en discuter avec toi. Je distribue la quasi-totalité des SCPI sur le marché. Donc si tu souhaites bénéficier de mon accompagnement personnalisé pour à ton tour investir en part de SCPI, je t'invite à remplir le formulaire qui est disponible juste ici, qui va s'afficher juste ici. En plus de bénéficier de mon accompagnement personnalisé, tu bénéficieras grâce à mon intermédiaire d'un cashback de 2,5 à 3,5% sur le montant que tu investis en SCPI, même si tu décides d'opter pour la nue propriété. Autrement dit, tu paieras moins cher tes parts de SCPI, ce qui augmentera nécessairement ton rendement. Je te souhaite toujours plein de réussite et peut-être à très bientôt. C'était Benoît. Ciao.